So the Indomitable Lions of Cameroon wrapped up their group campaign yesterday with a 1-1 draw against the Blue Sharks of Cape Verde. I have a smile on my face right now because I know that the Indomitable Lions were the first to qualify or make it to the round of 16. Even though that wasn't the score I was expecting against the Blue Sharks, however, I'm still proud of the boys and I look forward to them being the 9th country to claim the trophy at home. Now, this is 237 CAN 2021 and today we will look at the games that happened yesterday. Cameroon against Cape Verde and Burkina Faso against Ethiopia, and also look at a preview of the games that will be happening today at the Rumdi Adja Stadium Group B and Group C at the Fandena Stadium as well in Yaoundé. But before that, we will take this transition, and just to remind you, we will be having a sports analyst on the program today, that is Jerome Bango. We will talk about the Lions' performance, how that team can be ameliorated as they face another strong team in the round of 16, and the possibility of Cameroon winning this trophy. But before that, let's go take this little transition and get right into business. So Cameroon wrapped up her campaign yesterday with a 1-1 win against Cape Verde, or a 1-1 game against Cape Verde, and the Lions having 7 points in 3 games, and Cape Verde having 4 points as they drew with the Indomitable Lions of Cameroon. The result was secured by Captain Vincent Abubakar and Gary Rodriguez that sees the Lions finish top of their group and the Blue Sharks finish 3rd. And they will have to wait to see if they advance to the rounds of 16 as one of the top-ranked 3rd-place team. Cameroon will face 3rd-place finisher from Group C, D, or E on Monday, January 24. Let's go get a highlight of this beautiful encounter at the Olembe Stadium. Above the other matches that have taken place, looks like the first, and we said thousands of fans are here with huge expectations for what is going to happen between Cameroon and against Cape Verde. Cameroon against Cape Verde, their 3rd group game on this day of play becomes the talk of the day for the very next day. Many more fans are in the stadium today, even before the start of the game, than it was on the first day. 28 degrés Celsius ici, l'humidité relative 67%. Voilà donc l'ambiance qui va accompagner donc le début de cette partie. Vous le voyez déjà, la sortie donc des vestiaires, des lions indomptables qui arborent encore leurs sous-vêtements, en tout cas au-dessus. Ils ont été aujourd'hui sous les couleurs jaune, le vert et puis le rouge. André Onana qui est bel et bien titulaire dans cette partie. Vous avez remarqué Harold Moukoudi, c'est lui qui entre donc en lieu et place de Jean-Charles Castelletto. Malheureusement, c'est le seul qui est recalé à l'infirmerie. 27 joueurs camerounais se portent bien, à l'exception de Jean-Charles Castelletto qui a joué la rencontre précédente mais qui souffre d'un mal de gorge qu'il a donc écarté de la pelouse aujourd'hui au bénéfice d'Harold Desti Moukoudi. Vous le voyez donc, le défenseur central Harold Moukoudi qui sera l'un des présents dans cette sélection camerounaise, mais pas que. Benin, il y a également Pierre Kouné-Wallon et Samuel Ungwet qui signent leur retour. It is time for the anthems. Everest. The Dark Invader, as a commentator described him yesterday, scored his 5th goal and is on his way to becoming the top scorer in this edition of the African Cup of Nations. That's if Cameroon continues in the tournament. Hopefully, we will continue as hosts. Now, yesterday, Douala was all ready. You could see the population dancing along the street, making sure, getting set for another victory. So they expected Cameroon to trash Cape Verde like they did with Ethiopia. However, that wasn't the case, but that win against Ethiopia was like a booster to the courage, to the morals of Douala City dwellers who were all dancing yesterday in preparation of the match. Let's go see how they prepared before this encounter.
power of football. Soccer gives rhythm to every fan's life, and not just fans, inhabitants as well, like you can see with the Douala City Dwellers dancing yesterday. So now this time around we will go to the Douala 4 municipality in Bonaberi, a fan zone there where you could see Cameroonians assembled to watch the game here in Douala. It was like after the game, it was like a ceremony. It was like Cameroon lost despite the fact that we had qualified, and the goal by Abubakar was celebrated there by so many people, and it was like the expectancy was up to here, because guys, they were waiting for Cameroon to give at least 3 goals, but that wasn't the case. And let's go to that fan zone and see how they enjoyed this game and what their expectations are for this indomitable Lions team. After that, we will be talking to Jerome Bango, who is with us in the studio. Bonjour Jérôme. Bonjour Oni, bonjour aussi aux milliers de spectateurs qui sont déjà habituellement scotchés sur votre programme et qui vivent la CAN en direct de STV aussi. Okay, so we will be talking to Jerome Bango after we have visited the fan zone in the Douala 4 municipality, Bonaberi. Il doit sonner sa frappe, il est dans une telle confiance qu'il entend déjà, là il entend déjà le bruit de filet. C'est-à-dire qu'il est dans la zone. Il est dans la zone à Boubacar, les ballons c'est pour lui. Ne nous ont pas déçus. L'équipe du Cap-Vert a souvent été notre talon d'Achille. Et si c'était une défaite, ce serait gênant. Mais ils ont quand même fait un match nul. Et ça veut simplement dire que le tournoi continue pour les Lions et nous pouvons compter avec ces joueurs. Tous les jours, ce n'est pas la grande forme, mais aujourd'hui, je crois qu'il fallait faire l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que nous restons en tête de notre poule. Et bravo aux Lions. Nous savons qu'ils pourront mieux faire encore la prochaine fois. Alors, à quel niveau vous voyez ces Lions-là dans cette compétition? Mais non, je ne crois pas que ce soit un problème. Les Lions vont aller jusqu'en finale et pouvoir même garder ce trophée sur notre territoire. Alors, comment trouvez-vous l'ambiance autour de cette CAN? Pardon? Comment trouvez-vous l'ambiance autour de cette CAN? Mais l'ambiance, elle est là. Nous sommes à Douala aujourd'hui dans un village de la CAN, au niveau de Douala 4e. L'ambiance est là et j'étais l'autre fois au niveau de Douala 3e et parcours Vita et partout ailleurs le terrain de Globe Sicam. Véritablement, les Doualais sont sortis et continuent à sortir. Au-delà même du match des Lions, chaque fois que les autres équipes font prestation au niveau de notre poule, nous sommes tous présents. Et vous constatez que la première journée, il y avait très peu de personnes, la deuxième journée un peu plus, mais la dernière, nous sommes déjà arrivés jusqu'à 11 965 spectateurs. Jeudi prochain, nous serons encore plus nombreux et je crois que l'ambiance est très bonne. Je crois qu'il capte son adversaire direct. Regardez, son coup. Échappe ce ballon, dommage. Ce que j'avais remarqué sur le deuxième match, il n'est pas concentré, il a la tête levée pour voir ce qu'il va faire après, s'il y a de mouvement autour de lui. C'est que les deux joueurs... Mais essayez quand même de temps en temps de remonter. Oui, mais comme vous l'avez dit, de temps en temps, ce ne sera pas très souvent, ce ne sera pas la base de leur jeu. Là, ils sont venus dans ce défense. Nous sommes heureux à Douala 4e aujourd'hui d'accueillir monsieur le gouverneur de la région littorale. Il est venu profiter avec nous de l'ambiance de la fan zone. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Nous espérons que le Cameroun va gagner cette CAN. Nous savons que le Cameroun va la gagner. Je sais qu'il y a des Ivoiriens avec nous, mais nous allons la gagner, Inch'Allah. Monsieur le maire, en dehors des matchs du Cameroun, est-ce que vous comptez aussi mobiliser Le Cameroun, on a dit c'est l'Afrique en miniature. Donc tous les matchs, les habitants de Douala 4e sortent pour supporter le beau football.
Et je crois que nous avons du beau football, nous avons du suspense. Et cette fête, comme on dit au Cameroun, la CAN est vraiment sucrée. Pour le tir directement dans le mur. Ouais, j'avais cette mauvaise sensation. Très grand joie pour nous. Déjà encore Aboubakar Vincent, il nous a montré que les couleurs du Cameroun vaut de l'or. Nous attendons encore 2 buts pour atteindre le chiffre 3. Comme on a dit, 3 plus 3 égale 6. Donc nous attendons beaucoup pour avoir espoir et pour clôturer, pour que nous souhaitons que la CAN, cette coupe reste au Cameroun. Ça serait une très grande fierté pour nous. Vous voyez tout un monde qui est sorti à Bonabéry grâce au soutien du maire, des efforts qui se battent pour la population et la jeunesse camerounaise. Nous disons merci aux maires et aux conseillers municipaux, aux députés et aux sénateurs et sénatrices qui sont dans le territoire de Douala 4e. Content aujourd'hui parce qu'on a fait gagner le match. On est très très content. Donc on attend la prochaine mi-temps pour confirmer une fois. Les 4-0. Voilà, encore, merci. J'aimerais que le Cameroun gagne au moins 3-1 but. C'est tout mon souhait. Je veux que le Cameroun passe à cette finale. Merci bien. Le match est merveilleux et je crois que le Cameroun gagnera par un score de 3 buts à 1. Et nous sommes à Bonabéry, nous sommes fiers de vivre la CAN en direct. La CAN est tellement sucrée à Bonabéry. La CAN est tellement sucrée à Bonabéry. Regardez vous-même. Regardez le nombre de spectateurs. Ici au Wembley Stadium. Voilà. Wembley Stadium de Bonabéry. C'est un très bon match parce qu'on attendait les 2 buts à 1, c'est pour qualifier pour être premier. Et c'est chez nous, on va remporter la CAN chez nous. Heureusement que le gouverneur est avec nous, on a encore un but qu'on a gratté encore pour lui, donc ça va faire 3 buts à 1 parce que le gouverneur est avec nous. On est en train de gagner 1 but à 0 et nous sommes venus ici massivement supporter les Lions Indomptables avec notre corps et âme. Nous sommes tous des Camerounais, nous sommes fiers de l'être. Et nous encourageons aussi notre président Paul Biya pour les infrastructures, le stade Olembe. Nous sommes très contents. Les joueurs qui n'ont pas joué cette première phase, on pense notamment au Stéphane Noirangado. Une interrogation au milieu, c'est qui accompagnera Zambo. Et Colin Feuille qui a beaucoup donné depuis le début du tournoi. Stabilisé. We've seen the Lions roar on the pitch, scored 7 goals, secured 7 points in 3 encounters. But can the indomitable Lions claim their 6th trophy come February 6? That we will talk with you, Jérôme Bango. Now, ma première question c'est, avez-vous été impressionné par la performance des Lions hier? Impressionné, non, il faudrait tout simplement relever que lorsqu'on affronte le Cap-Vert, déjà que ceux qui sont dans le monde du sport savaient que ça devrait être un match un peu difficile. Et voilà, la preuve n'a été hier. Vous savez, le Cap-Vert est ce pays qui a toujours mis à difficulté l'équipe nationale du Cameroun. Donc, il fallait s'y attendre que ça devait être aussi enlevé que cela. Et surtout que le Cap-Vert avait aussi besoin de points pour espérer être parmi les meilleurs 3e. Donc, ça devait être un match tellement enlevé comme celui d'hier. Donc, le match, en fait, est un bon point pour les 2 équipes dans l'ensemble. Et je veux aussi savoir, parce que beaucoup sont d'avis que l'entraîneur, que Onana n'était pas au top dans son poste, parce qu'on dit qu'il sort trop, et c'est pour ça qu'on a encaissé le but, là, qu'on a encaissé à la 2e mi-temps. Est-ce que vous êtes vous partagez le même avis que eux, qu'on doit changer Onana un peu, parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas joué, il est seulement rentré, on lui a mis, il jouait. Vous êtes du même avis? Ben, vous savez, le public camerounais, encore, disons que les 25 millions de spectateurs, des entraîneurs aussi au Cameroun, sont trop exigeants. Lorsque le Cameroun a évolué devant la Côte d'Ivoire,
On a vu que tout le monde a dit bravo, André Onana a mérité tout ceci, tout cela. Après, mais maintenant, lorsque pendant la CAN, André Onana, tous les matchs a pu prendre un but, il faudra dire que le gardien fonctionne avec la défense. Le seul bémol que moi, particulièrement, je pourrais lui reprocher, c'est de ne pas être rigoureux, de ne pas donner une même ferme, de ne pas gronder cette défense pendant les rencontres de football. Donc, il faudra dire que lui, il est sûr, dans tous les cas, qu'il est numéro 1. S'il faille qu'on apporte un changement, ça ne devait plus être pour les matchs futurs. Il fallait tourner peut-être devant l'Éthiopie ou alors devant une autre équipe, peut-être essayer avec Epassi ou quelqu'un d'autre. Mais maintenant que nous avions amorcé le cap de Mbussor, comme on le dit généralement dans nos quartiers, il ne serait pas facile à l'entraîneur de faire confiance à quelqu'un d'autre, parce qu'il faudra aussi dire que ça donnerait un peu des épaules, parce que il faudra dire que ça n'avait pas été bien la fin de contrat du côté de l'Ajax d'Amsterdam et qui vient de ratifier son nouveau contrat du côté de l'Inter de Milan. Donc à cela, ça lui donne beaucoup d'assurance, mais je dis toujours, il faudra qu'il donne de la voix au niveau de sa charnière centrale, parce que jusqu'ici, les 3 buts que nous avions pu, les buts sont venus sensiblement des défenseurs centraux. En parlant de défenseurs, on a vu le coach a changé des duos pendant le premier match, deuxième match, troisième match. Deuxième match, on a vu Casileto qui était là, on a vu Jérôme Nguené, on a vu Koundé Malong, des changements qui ont été faits. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre défense? Parce que c'est ça, dans tous les 3 matchs, on a encaissé un but dans tous les 3 matchs. Comment on peut faire pour fortifier notre défense? Parce que c'est le premier tour. On a dépassé le premier tour et le prochain tour, ça sera très difficile encore, parce qu'on va affronter les équipes qui ont joué contre les autres équipes pour arriver là-bas. Comment on peut faire pour fortifier notre défense? Moi, si j'avais été au niveau du sillage de l'équipe nationale, j'aurais tout simplement proposé, c'est la place que devrait occuper Jérôme Nguené, parce qu'on sait, il a joué la Ligue des Champions avec Red Bull Salzbourg du côté de l'Autriche, et en plus, il faudra faire confiance à ceux-là qui sont dans les clubs UP. Parce que c'est vrai qu'on a tourné tout le monde, on n'a pas tourné le deuxième vice-capitaine Ngandou qui a joué pratiquement tout dans cette défense-là. On a fait jouer Ngandou avec Jérôme Nguené, on a fait jouer Castelletto avec Ngandou, on a fait jouer Harold Moukoudi avec Ngandou. Donc il faudra dire que c'est le défenseur qui a joué pratiquement tous les matchs. Mais est-ce que la question qu'il faudra se poser, c'est le défenseur à qui Conceição a-t-il fait confiance? Ça, c'est la question. Donc, il faudra simplement dire dans ce registre-là que l'homme qui mérite de jouer à ce poste-là, automatiquement, c'est Jérôme Nguené. Parce que déjà, habitué de la Ligue des Champions, habitué des grandes compétitions du côté de l'Europe, il serait inadmissible que du côté de l'Afrique, qui n'ait pas assez de temps de jeu lorsqu'il descend du côté de l'équipe nationale. Donc, il faudra associer Jérôme Nguené avec quelqu'un d'autre, parce qu'on a vu la première rencontre devant le Burkina, Jérôme Nguené a fait une très belle rencontre, donc, et il a fait une très belle rencontre devant la Côte d'Ivoire lors du match retour. C'est celui-là qu'on avait toujours demandé. Donc on sait déjà ceux qui peuvent jouer dans cette défense. Si on devrait jouer habituellement à une défense à 4, et pour moi je devrais jouer avec Jérôme Nguené à l'axe, accompagné avec Harold Moukoudi, parce que lui il est grand de taille, il est bagarreur. Je vais mettre à gauche Nutolo et à droite Faye Collins. Donc je crois que c'est la défense assise là pour les Lions de Notable. Maintenant, rappelez que André Onana, qui est gardien de but dans cette formation, est un très bon gardien qui joue de pied, qui veut toujours anticiper sur les actions, mais qui reste en amorphe à cette défense centrale, parce qu'on dit le dernier rempart d'une équipe, c'est le gardien de but. Lorsqu'il ne met pas le ton à cette défense-là, lorsqu'il ne peut pas repositionner sa défense, il faudra attendre que pendant la 8e de finale, que le Cameroun continue à prendre des buts. Okay, I want to talk about the performance as a whole, because it's not just about defense or the midfield or even the attackers. It's a team. Le match de football, c'est une équipe. Donc, how can they ameliorate the entire team? Because like I mentioned earlier on, we are moving to a more difficult phase where we will face more contenders who are hungry for the African Cup of Nations. So how can we make sure the team is up to standards to face teams like Nigeria that have been impressive in this tournament? Il faudra tout simplement rappeler, Oni, que pour Conceição, il faudrait mettre la pression dans l'ensemble de l'équipe pour les joueurs constitués de cette formation de l'équipe nationale du Cameroun. Et simplement à dire que cette pression
et donne tout simplement lieu à des multiples changements au niveau de certains compartiments, sauf au poste de gardien et parfois quelques joueurs, Aboubakar Vincent, Moumi Gamale et les autres qui sont, je voudrais aussi dire Zambangissa, qui sont des joueurs un peu constants, qui font partie du squelette de cette formation. Mais je dirais que toujours, hein, il faudrait comprendre que certains commencent à avoir des frustrations. On serait appelé et on serait évolué dans une équipe comme Lyon du côté de la France et savoir qu'on joue juste une partie de match pour l'équipe nationale du Cameroun. On serait appelé, je voudrais dire, on serait joué du côté de Bayern Munich et s'appellerait Maxime Choupo-Moting et est venu jouer les 25 dernières minutes à l'équipe nationale du Cameroun. C'est carrément impossible. Donc, c'est dans cette équipe, il faudra tout simplement rehausser, recadrer tout simplement et donner un tout petit peu, je voudrais dire, le rôle le joueur de Napoli, Zambangissa, et mettre devant Zambangissa, derrière les attaquants, Maxime Choupo-Moting. Ça, c'est son poste. Ça, on ne peut pas inventer autre personne que lui. Parce qu'on sait, si on joue avec un registre de 3 milieux de terrain à caractère défensif, vous voyez que l'animation offensive du côté des Lions indomptables, ça ne fonctionne pas. On a essayé cette technique-là devant l'équipe éthiopienne avec Maxime Choupo-Moting derrière les attaquants. On a vu que Aboubakar Vincent, Katoko Kambi et les autres étaient bien fournis au niveau du compartiment offensif. Maintenant, lorsqu'on met Zambangissa, Koundé Malon, Umgwet ou alors l'autre, on l'a entré à des fois, on voit que c'est une défense qui joue, c'est un milieu de terrain, je voudrais dire, qui joue pratiquement dans le même registre. Et puis c'est des joueurs beaucoup plus à compartiment offensif. Le seul qui étant là, Zambangissa, qui se doit de porter le ballon et faire l'animation offensive, ne le fait régulièrement pas. Et le seul maestro dans cette équipe nationale, c'est Maxime Choupo-Moting. Donc, il n'y a pas de question à se faire. On va jouer avec 2 milieux de terrain à caractère sentinelle qui doivent jouer le compartiment défensif et mettre à côté de le peintre de l'équipe nationale qui est Maxime Choupo-Moting pour accompagner le compartiment offensif. Tant que ce n'est pas dans ce registre-là, n'allez pas attendre les buts qui viendront lorsque le gardien aurait repoussé ou bien un coup de pied arrêté pour qu'on marque les buts, ça ne serait pas facile. Donc, donnez confiance à Maxime Choupo-Moting parce qu'il faudra comprendre que déjà il a la frustration dans cette équipe. C'est le seul joueur qui est dans l'une des grandes équipes en Europe qui vient jouer les mégots de match, comme on le dit souvent, dans cette équipe nationale. Donc, il faudra lui donner son plein rôle, mettre en confiance Zambangissa et les autres, Katoko Kambi, Aboubakar Vincent, vont tout simplement exploser sur le plan offensif déjà. Ils sont bien partis, Aboubakar Vincent, il est bien parti pour finir sous les dehors dans cette compétition. Donc, une dernière question, je veux que dans quelques mots, tu nous dis, est-ce que le Cameroun peut dépasser le prochain tour? Oui, ben, il faudra dire, aucune assurance n'étant donnée. On a vu les Comores, on a vu la Sierra Leone, on a vu la Guinée équatoriale. Toutes les équipes ont fait le retour de leurs binationaux. Et ça fait que chacun est venu, en conséquent, mouiller le maillot, comme on le dit généralement. Donc, il faudra s'y attendre parce qu'aujourd'hui, l'entraîneur algérien l'a si bien dit, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. Et puis, il faudra pas se faire fi du ranking FIFA qui donne le classement des autres derrière les autres. On a vu que le Sénégal ne se porte pas très bien. On a vu que l'Algérie est en train de peiner carrément. On a vu que l'Égypte, il a fallu que vraiment avec ce but de Mo Salah, mais qui n'a pas garanti la victoire parce que le but de l'autre côté de l'équipe avait été entaché d'irrégularité. Mais on a vu que les grandes nations ne se portent pas bien. Le Cameroun ayant cet avantage d'évoluer sur son territoire, avantage avec le 12e joueur 7, mais aucune garantie parce que je dis, on n'a pas encore eu à prendre des équipes qui feront bas le pied telles que le Nigeria, telles que les équipes. Attention, lorsque les équipes auront traversé le premier tour, il faudra dire qu'en ce moment, ils seront dans la poursuite d'un but sort et en ce moment, ça va exactement se jouer. Okay, another encounter that happened yesterday was between Burkina Faso and Ethiopia, and Burkina Faso shared spoils with the Walia Ibex of Ethiopia. The Stallions, despite taking the lead in the first half, failed to conserve their win with the Walia Ibex, leveling scores in the last 45 minutes of play. Ethiopia was the first to arrive Cameroon and now is the first to leave Cameroon with 1 point and 2
go. So we say a goodbye to the Walia Ibex of Ethiopia. See you next time. And today we will be seeing interesting encounters in Group B and C. I'm talking about Malawi versus Senegal at 5 p.m. in Bafoussam, Zimbabwe and Guinea at 5 p.m. in Yaoundé, the Amadou Ahidjo Stadium. We have Gabon take on Morocco at 8 p.m. at the Amadou Ahidjo Stadium, and Ghana will take on Comoros at 8 p.m. at the Rumde Adja Stadium as well. Now, one interesting thing that we need to know in these AFCON is this is the third day of play, and we decided to go around Douala to find out what do Cameroonians think about this competition, the organization as a whole, and the different performances being put up by all teams participating in this edition of the African Cup of Nations. Let's go listen to Cameroonians appreciate the tournament. Oui, par rapport à cette compétition, nous d'abord les Camerounais sommes fiers de recevoir la CAN chez nous. Et par rapport aux équipes qui sont venues jouer, bon, ils font tellement de beaux football, chacun part de chez lui pour aller remporter la coupe. Et nous sommes fiers de cet événement. Au niveau du jeu, comment est-ce que vous trouvez les différentes équipes? Est-ce que les prestations, c'est comment? Non, pour les prétendants des jeux, du match et des matchs, en fait, nous les trouvons un peu abordables. Oui. Différentes équipes, vraiment, il n'y a pas de petites équipes. Hein. Le match de la CAN est vraiment très rude. Ça, c'est un match, tous les matchs vont se jouer. Parce que personne n'est venu ici s'amuser ici au Cameroun. Tout le monde est venu ici jouer. Parce que quand je vois les différents matchs là, non, personne n'est venu ici pour blaguer. Les matchs sont vraiment rudes. Ça, c'est ce que je peux vous dire. La qualité du match, par rapport à la qualité du jeu, je vois que le Cameroun, moi je parle de mon équipe, mon pays. Le match du Cameroun m'a vraiment beaucoup trop intéressé, mais il y a un manque de compréhension entre les joueurs. Oui, parce que on peut pas. Bon, on fait le coach doit faire son travail, c'est ce que moi je peux dire. Pour la qualité de jeu, bon, moi je vois que la meilleure équipe là-bas qui a vraiment une bonne prestation de jeu, c'est le Cameroun. Parce qu'ils ont le talent et ils sont techniques. Pour toutes les fédérations compétentes, toutes les équipes qui se sont déportées à l'occasion de cette CAN sont vraiment très compétentes pour moi. À l'instant, le meilleur pourra remporter, mais le Cameroun étant favori parce que c'est lui le pays organisateur. Et je remercie aussi le président Samuel Eto'o en tant que meilleur technicien de la chose, qui est à la tête de la jeunesse aujourd'hui et qui doit toujours aller de l'avance. Et il doit contrôler ses multiples joueurs et il doit les organiser pour que cette CAN reste au Cameroun. If we are going to get a seed trophy, only the 6th of February will tell us that. Now let's go take this publicity spot and come back as we continue the encounters today with Jérôme Bango. Attention ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la situation de réparation, participation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Senegal take on Malawi, and let's get to know about these two teams a little bit. Senegal, after the win against Zimbabwe, the Flames of Malawi would have gathered momentum as they face 2019 finalists, the Teranga Lions of Senegal. Malawi, who is 1 point away from group favorites, stand the chance of qualifying to the next round of the competition if they can win the Teranga Lions. A draw may also
also see them secure. They also see them advance as one of the fourth best third place team. While for Senegal, named favorite of the tournament, securing more points is as important as protecting their honor and 2019 feat. The Lions, who have managed to score only 1 goal in 2 outings, have 4 points and share top spot in their group. A win for them gives them an undisputed ticket to the round of 16. Jérôme, je voulais savoir, avant la CAN-ci, tout le monde disait que le Sénégal sont les favoris et comme on voit en 2019, ils n'ont pas pu gagner et ils vont venir avec en fait the enthusiasm will be there, the hunger to get their first trophy will be there and all of that. And judging that Cameroon won the 2002 AFCON from their hands, it was basically from their hands in Mali, and so obviously we knew that Senegal was going to come with the hunger to win their first ever trophy. Ça, je voulais savoir, quand tu as vu les 2 matchs, est-ce qu'ils sont encore favoris selon vous? Il faudra dire, l'entraîneur Ali Cissé nous a fait comprendre qu'ils avaient la plupart des joueurs intéressants qui avaient été victimes des cas Covid et qu'il a récupéré tous les joueurs importants. Et voyons tout simplement sur les compétitions. Mais n'oublions pas que les Camerounais ou alors l'Africain a cette lecture particulière, tout simplement, sachant que le Sénégal a en son sein un joueur comme Sadio Mané qui brille de tout feu du côté de l'Hexagone. Et ça fait que lorsque on regarde un tout petit peu ça, la compétition de l'ensemble de ces joueurs, les joueurs qui évoluent du côté de Paris Saint-Germain, Liverpool et autres grandes équipes futées en Europe, on se dit, voilà, le groupe est constitué et ils seront prêts à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Mais regardons, c'est le même cas pour l'Algérie avec Ran Maez qui évolue du côté de Manchester City ou alors de Mo Salah avec l'Égypte. Mais n'oublions pas que ces équipes-là qui n'ont pas assez d'internationaux reconnus, comme le Comore, comme la Guinée équatoriale, comme le Cap-Vert, comme les autres, et comme la Guinée-Conakry, sont ces équipes-là qui jouent le groupe et qui apportent des résultats très, très positifs. Donc aujourd'hui, lorsque les joueurs arrivent et qu'ils ont, je prends simplement l'exemple de ceux qui jouent du côté de l'Angleterre, qui ont joué le Boxing Day pendant le mois de décembre, toute la période de décembre, qui ne sont pas reposés, qui sont venus pendant la préparation, qu'il fallait qu'ils rejoignent leur équipe nationale, ils ne peuvent pas. C'est pas facile le football, parce qu'il faudra dire, ils n'ont pas assez de temps de repos, et rapidement ils sont en train d'aller dans les grandes compétitions, et en même temps on doit leur demander de produire les résultats. Ça ne serait pas facile, mais espérons que le Sénégal qui a récupéré ces joueurs victimes de cas Covid, qui pourra vraiment relancer sa canne, parce que jusqu'ici, on n'a pas vu le Sénégal faire grande prestation dans cette compétition. Ok, je veux qu'on parle du Malawi. Le Malawi a fait grande preuve, un grand courage en égalisant dans le match contre le Zimbabwe et même prendre le devant. Et maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il peut faire cela devant le Sénégal? Ben, le Sénégal, comme je venais de le dire, a hâte de faire preuve d'équipe favorite. Mais maintenant, le Malawi, vous voyez, le Malawi, c'est ces équipes, comme je le disais tantôt, qui n'ont pas de grands joueurs de stable et qui devraient s'appuyer simplement sur le groupe et de faire les résultats. En Afrique, actuellement, il n'y a pas de petites équipes. Si vous voyez que le Malawi est là, que l'Afrique du Sud n'étant pas là, que l'Angola n'est pas là, que certaines équipes n'est pas là, ça veut dire qu'elle a tout simplement mérité son ticket de qualification et qu'elle est prête à se battre. Parce que hier, lorsqu'on a vu le match Burkina et Éthiopie, par exemple, on s'est rendu compte que l'Éthiopie avait un très bon jeu, mais qui malheureusement, dans ce groupe-là, n'a pas pu se qualifier, n'a pas pu avoir les points nécessaires pour se qualifier. Donc le Malawi aussi aura à cœur de titiller le Sénégal, parce que lorsque on joue des équipes telles le Sénégal, là, dedans il y a Sadio Mané, il y a des grands noms, et on a à cœur de faire au minimum la grande compétition ce jour-là. Donc cet après-midi, le Malawi devrait de sortir son grand jeu, même s'il devrait être éliminé et de sortir tout simplement la tête haute. So the last meeting between these two teams, Malawi and Senegal, dates 14 July 2021 at the Kosafa Cup, and Senegal defeated Malawi. Another interesting encounter that we will be witnessing in Group C is Group B. Is the Warriors of Zimbabwe versus Guinea. The Warriors of Zimbabwe look forward to salvaging pride as they take on Guinea today. Having lost their first two
2 games, the Warriors will want to back at least a point before returning home. They also went out at the group stage in their last 2 appearances at the finals in 2017 and 2019 without registering any win in both encounters. Why for Kaba Diawara's side, maintaining top spot in Group B is of utmost importance, as the national elephants have not lost to a team from Southern Africa in their previous meetings. But can Kaba Diawara do that? La Guinée va jouer contre le Malawi, qui a contre le Zimbabwe. Oui, contre le Zimbabwe plutôt. And Guinea has the top spot in Group B. They were able to play a goalless game with Senegal. So do you think Guinea can still stay top in their group? Non, ben, c'est la Guinée. C'est doit actuellement de se rivaliser à cette formation sénégalaise. Donc, jouant le Zimbabwe, qui est le petit poussé dans le groupe, voudrait bien terminer comme le public camerounais entendait hier, le Cameroun devant le Cap-Vert de finir avec 9 points. Donc, la Guinée voudrait finir dans ce groupe en pompe et pour se protéger peut-être des meilleurs 3e. Donc, il faudrait tout simplement dire, mais le Zimbabwe, actuellement, n'a pas encore fait de points. Et lorsqu'on sait qu'à la fin, il faudra faire tout simplement le décompte qui a fini avec 0 points, qui a fini avec 1 point, qui a fini avec 2 points. C'est important psychologiquement. Vous voyez, l'Éthiopie, lors de son élimination hier, n'a pas porté la tête parce qu'elle sait au moins qu'elle a terminé avec 1 point. Et ça a été une motivation au sein de l'équipe. Et surtout que l'entraîneur s'est appuyé beaucoup plus de la jeunesse. Donc le Zimbabwe aussi aura à cœur d'aller chercher l'équipe guinéenne, très bonne équipe guinéenne, déjà qu'on a suivi ici pendant le CHAN, mais on sait aussi que c'est une équipe, lorsqu'on parle de la Guinée-Conakry, lorsqu'on parle du Sénégal, lorsqu'on parle de la Gambie, c'est ces équipes qui sont tout simplement que la plupart des joueurs ont évolué dans les centres de formation du côté du Sénégal afin de prendre leur transfert du côté de l'Hexagone. Donc il faudra dire que la Guinée a tout simplement aussi actuellement une très grande école de football qui a produit beaucoup de grands joueurs. Donc la Guinée dans cette poule voudra bien, en termes de motivation, finir devant le Sénégal pour tout simplement sa motivation individuelle pour le staff et pour les joueurs. Donc, mais Zimbabwe, il faudra aussi dire, comme j'ai dit, il n'y a plus de petits poussins dans cette compétition de la Coupe d'Afrique, particulièrement pour cette 33e édition. Donc il faudra dire, les matchs, on pourra facilement dire que l'Algérie va gagner la Guinée équatoriale et on a vu le contraire. Donc il faudra s'attendre par rapport aux pronostiqueurs que ça serait un match enlevé et ça serait bien pour ceux qui seront au stade là. Et il faudra dire que la surprise ne pourra pas être parce que le Zimbabwe ne voudrait pas rentrer avec 0 points tout simplement. You've heard from the mouth of the sports analyst himself, Jérôme Bango. Zimbabwe will not want to go home with their heads down. They want to even clinch at least a point before leaving Cameroon, while Guinea will obviously want to maintain top spot in Group B, and Senegal will want to claim their position as favourite, and so we'll be looking forward to trashing Malawi, while Malawi on the other hand needs just a point or even all 3 points in order to make it to the round of 16s. May the best man win. Before we get into Group C encounter, I want us to go look at all 14 countries that have won the African Cup of Nations so far. In 55 countries that make up the African continent, only 14 have been able to, claim the titles as champions of Africa when it comes to football. Like you all know, Cameroon is the second highest in Africa, with Egypt being the first with 7 trophies and Cameroon following suit with 5 trophies. Hopefully we make it 6. I will always say that because I look forward to adding a 6th trophy on the 6th of February. However, let's go look at all the countries that have won the African Cup of Nations. The African Nations Cup, a prestigious trophy sought after by all 54 African countries. However, only 14 have aced the race. With North African country Egypt
being the most successful team with 7 trophies. The Pharaohs made their AFCON debut in 1957, defeating rivals Sudan and Ethiopia to emerge winners, lifting the then Abdel Aziz Salim Trophy. 2 years after their win, under the name United Arab Republic, Egypt once again dominated the continent, claiming her second trophy on home soil. Drought struck the fervent Egyptian side for more than 2 decades as the team juggled between second and third place between 1962 and 1984. In 1986, the team organizing the tournament for their 3rd time reclaimed the trophy. Their 4th win happened in Burkina Faso in 1998 against Cameroon. The 2006 to 2010 Egyptian domination was unexpected in Africa. This North African side stunned the entire continent by retaining the trophy for 6 years, a feat yet to be achieved by any other nation in Africa. With 5 trophies, the indomitable Lions of Cameroon placed second in Africa in terms of AFCON wins. The Lions, who made their debut in 1970, experienced the joy of being African champions in 1984 in Ivory Coast. 2 years later, Cameroon defeated Nigeria 1-0 at the Mohammed V Stadium in Casablanca, Morocco. The untamable nature of Cameroon once again demonstrated in the 2000 and 2002 tournaments. Their last win is in 2017 against rivals Egypt. With 4 trophies off their sleeves, Ghana is a force to reckon with in Africa. This West African nation dominated the 90s thanks to brilliant players like Edouard Kobina Akwa, Kofi Osei, Frank Odio, George Alassane, and many others. They lifted the trophy in 1963, 1965, 1978, and 1982. West African neighbors Nigeria have been champions of Africa 3 times. The first being in 1980, second in 1994, with their most recent being in 2013. Ivory Coast, Algeria, and the Democratic Republic of Congo are 2 times trophy holders, with the Fennec Foxes being the most recent winner. Countries like Zambia, Tunisia, Sudan, Ethiopia, Morocco, South Africa, and Congo have had the opportunity to retain this trophy once. Like you heard in the report, Egypt has 7 trophies, Cameroon has 5, and Ghana has 4. However, this is very interesting. They are 3rd in the African continent, but we aren't seeing the fervent, tactical, and determined Black Stars side here in the ongoing African Cup of Nations. However, they have another game they will be playing today. They are lodged in Group C, and so Ghana will take on Comoros at 8 p.m. at the Rumdiaja Stadium, and Morocco will take on Gabon at the Amadou Ahidjo Stadium at 8 p.m. as well. And now let's discuss with Jérôme. Le Ghana risque d'être éliminé aujourd'hui s'ils perdent. Selon vous, est-ce qu'ils ont encore la chance pour se qualifier? Oui, ben, ils ont la chance. Le Ghana se doit de sortir dans son grand jeu. Parce que depuis le départ, depuis que le groupe de Jan Samoa et les autres ont quitté tout simplement cette élection, on a vu que ça n'a plus été grand-chose, ça n'a pas répondu. Thomas Partey, les frères Ayou Pelé et les autres, ça ne fonctionne plus. Et déjà aussi, eux aussi sont vers la porte de la sortie. Donc, tout simplement, le relais n'a pas suivi dans cette formation ghanéenne qui aujourd'hui ne fait plus peur en Afrique. C'est plus cette grosse calibre, cette équipe qui faisait peur lorsqu'on jouait au Ghana.
mais je crois tout de même que le nom Ghana est toujours vendable au niveau de l'Afrique, donc elle se doit d'être fait respecter devant une équipe comorienne qui aussi joue un très beau football, mais se doit d'arracher cette qualification au moins comme meilleur troisième, parce qu'il faudra comprendre que le Ghana, encore pour cette compétition, sort au premier tour. Ça ne fait pas bon augure pour ces équipes africaines, parce qu'on aimerait bien voir au second tour des équipes telles l'Algérie, telles le Ghana, telles les équipes de haute compétition, pour qu'on voie vraiment comment les 16e de finale, comment les 8e de finale pourront être. Parce qu'il faudra tout simplement dire que lorsqu'on sait que ces équipes qui ont déjà eu à avoir plusieurs trophées de la Coupe d'Afrique et qui aujourd'hui sont en ballottage favorable par rapport à leur nation, vraiment, ça ne fait pas bon augure pour les Africains. Mais on se tairait par rapport à cette rencontre aujourd'hui. On n'aurait pas compris qu'en Afrique de l'Ouest, que le Nigeria est passé, que le Burkina passe, que le Mali passe et que le Ghana ne peut pas passer. Ghana, voilà, ça ne se dira pas. Donc on croit tout simplement que le Ghana devrait aller chercher le Comore pour faire bon résultat, tout en espérant que de l'autre côté, entre le Maroc et le Gabon, il pourra avoir un couac quelque part et ils pourront tout simplement s'infiltrer parce qu'elle finit avec le petit pousset du groupe. Et donc, le profit n'est qu'à elle de capitaliser et de mettre cette troisième journée en leur profit et tout simplement et de pouvoir avoir la qualification. Parce qu'on sait que le Ghana, tout simplement, était face au Gabon. Et c'est que la CAF a dû sanctionner les uns et les autres, mais on voudrait voir le Ghana dans ce beau jour, tout simplement aujourd'hui. Now, talking about Ghana versus Comoros, their draw with Gabon was unexpected for every football fan, as many expected them to urge Gabon, judging that they had, lost out in their first game against Morocco. However, Ghana was in a dire situation as Gabon scored an 88-minute to level scores in their game, giving Ghana the possibility to take home just a point in that encounter. So, Ghana now is desperate, as Morocco will have to beat Gabon by a goal margin for Ghana to stand the chance. That would mean the Black Stars would also have to beat the Colocant of Comoros by 2 goals. The pressure is on for these 4-time African champions. Comoros is making her debut. It's her first appearance, and we hope they will take down right notes so as to come back in 2023. However, despite the fact that they are making their first appearance on Avila Gambi, qui était là. We've seen Gambia, they have been so impressive in this tournament, and so it's still not stopping Comoros from taking 1 point back home. Is it? Le Comore, oui, on ne peut que souhaiter aussi un point pour Comore par rapport à la première participation. Ça pourrait leur donner la tête haute, ça pourrait leur permettre de travailler plus et de revenir de temps en temps par rapport aux autres éditions de la Coupe d'Afrique. Mais il faudra dire, aujourd'hui, l'enjeu étant très difficile, le Ghana étant dos au mur, se doit de rapidement se mettre par rapport à la compétition, de marquer autant de buts et pour pouvoir espérer une qualification. Parce qu'on sait que Gabon-Maroc, ça serait un match tellement difficile, tant sur le plan tactique que sur le plan calcul mental. Donc il faudra tout simplement dire l'avantage au Ghana. Le Ghana se doit de sortir son grand jeu aujourd'hui, d'aller chercher le Comore, comme je l'ai dit, et de pouvoir... Pourquoi pas avoir les 3 points, mais sans tout simplement parler aussi du Comore. Hein. Lorsqu'on sait que le Comore, vraiment, n'ont pas assez de joueurs. C'est un joueur qui évolue du côté de la nationale en France et qui viennent pour la première fois. Pourquoi pas rentrer avec un point? Mais bon, s'il faille que le Ghana rentre à un point pour satisfaire le public comorien et que le Ghana soit disqualifié, je pourrais tout simplement, moi, ayant le sentiment par rapport au Ghanéen, de donner les 3 points aux Ghanéens. Okay, now Gabon will take on Morocco as well after securing 4 points in 2 outings. The Panthers' ambition to reach the knockout stage is on the right track. Play second in Group C. A win against the Atlas Lions secures them 3 points, fit for the next round of the tournament. Patrice Neveu will play without Aubameyang and Lemina, while for Morocco with 6 points, they occupy first place in Group C and look forward to making
28 3 wins. The boys of Vahid are motivated for their great game today against Gabon. Now, we've heard from the mouthpiece himself. We've heard from the sports analyst Jerome Bango, and all we can say is we wish these teams that will be playing today the best of luck. May the best man win. Like they say in the quarters, and Dambana fulfill. And it's only after the 90 minutes that we can know the person that is stronger or the strongest among the two contenders. Now, important information to note in the ongoing African Cup of Nations. We have Abubakar that already has 5 goals in his possession, right? And he's on his way to becoming the highest goal scorer in this tournament. But it's important to note that before him, we had Ndale Mulamba from DR Congo, who scored the most goals in a single tournament, and that is 9 goals in Egypt in 1974. And we have El Gohari and Keshi are the only men to have won the African Nations Cup titles as players and as coach. El Gohari won it with Egypt in 1959 and 1959 as a player and 1998 as a coach, while Keshi won it with Nigeria in 94 and 2013. When we see that, we are asking ourselves, will Augustine Iguavon do that? Will he achieve that feat? However, we'll see where the Super Eagles will end. If they're ending in the finals, good luck to them. Thank you so much, Jerome Bango, for coming. Any last words for these teams that will be playing? Voilà, merci. Merci tout simplement à la maison, merci à Oni qui de temps en temps pense à moi pour tout simplement faire dans ce débat sportif. Et merci à l'ensemble des spectateurs d'STV. Okay, now before we leave right here, we will leave you in the company of one exciting event. You know, football, despite the fact that we enjoy all the games, the surprises that they hit us when they are playing on the field, we also enjoy the fan reactions before and after a game. And this time around, we'll go look at a very, very particular situation, and that is with the Equatorial Guinean fans. After Equatorial Guinea stunned, in fact, shut everyone's mouth on Sunday by defeating defending champions 1-0, ending that 35-game unbeaten run. The Equatorial Guinean fans could not contain their joy here in the economic capital as they had to go wait for their players right at the hotel to celebrate this win. Let's take these ambience, what happened, what happened, and we'll see you tomorrow. Remember, it's 11:30 right here on Spectrum Television with more exciting football news. Il faut gagner à l'allégerie.